Bonjour, je suis ravie de te retrouver lors de cette semaine creuse sans vrai podcast pour te dire comment je peux t'aider grâce à mon nouveau catalogue de formation sorti au mois de septembre en bêta-test et sur lequel j'ai potassé tout l'été. Et puis je te dévoile quelques coulisses en même temps en immersion chez Fun in Museum. Tu as déjà peut-être visité d'ailleurs ma nouvelle page web correspondante, donc la page formation qui te donne un avant-goût de ce catalogue et du développement de cette activité de formation. Je te mets le lien en description si tu ne l'as pas encore visité. Être formatrice, ce n'est pas nouveau pour moi et ça ne date pas non plus de mes premiers produits de e-learning sortis en juin 2021 comme Expo Mode d'Emploi. Je suis prof à l'université depuis 2009 pour des formations du secteur où je suis intervenue pour 9 cours différents à ce jour avec des centaines d'étudiants depuis, comme tu t'en doutes. Donc une activité de professorat que j'exerce en parallèle de mes autres activités car j'adore partager et transmettre. En 2018, outre ces enseignements universitaires, je deviens formatrice homologuée à la Directe en tant qu'organisme de formation, donc ce qui signifie que je peux intervenir en formation continue des personnels sur la ligne budgétaire prévue à cet effet et pas seulement en prestation de services classiques. Depuis 2018, je réalise donc des formations en présentiel, non plus pour les étudiants uniquement, mais aussi pour les professionnels du secteur culture. Je suis intervenue entre autres pour le CNFPT Hauts-de-France en lien avec le département du Nord et l'Institut national du patrimoine pour les élèves conservateurs. Depuis la rentrée 2022, je propose des formations en présentiel à des groupes constitués, calibrés sur 2 jours dans leur format de base. Ça veut dire concrètement que je viens chez le commanditaire, chez toi, pour former un groupe composé de différentes personnes qu'il a lui-même réuni le commanditaire. Il peut être une association professionnelle, un réseau de musées par exemple, un pays d'art et d'histoire. Ça peut être aussi les membres du personnel d'un ou plusieurs musées avec une problématique commune, le thème de la formation. Si tu es seul en tant que salarié dans ta structure et que tu es intéressé par l'une de mes formations sur site, sache que tu peux former un groupe de ton côté avec tes collègues et en faisant financer la formation par les ressources humaines ou une autre ligne budgétaire qui convient. N'hésite pas à appeler ta RH à ce sujet et à te rapprocher de ton supérieur. J'interviens à partir de 3 participants et le tarif d'intervention est le même de 3 à 15 personnes à former. Ce qui change juste pour moi, ce sont les frais de déplacement pour arriver jusque chez toi, lieu de la formation. J'interviens aussi en partenariat avec d'autres organismes de formation et d'autres formateurs qui ont besoin d'un profil comme le mien. Actuellement, j'interviens sur 4 spécialités dont tu as pu déceler ma valeur dans ce podcast J'ai l'œil du tigre. 1. Le design avec les méthodes agiles. 2. L'accessibilité. 3. La stratégie. Et 4. La médiation. Allez, voici le menu complet pour te donner envie. Dans la rubrique design, il y a 3 formations actuellement. Initiez-vous au design thinking. 2. Apprenez à animer un atelier de créativité. 3. Initiez-vous au design UX. Alors si vous ne connaissez pas la différence entre design thinking et design UX, eh bien c'est très simple. Le design UX c'est le repas complet, entrée, plat, fromage et dessert, tandis que le design thinking, eh bien c'est un peu la boîte à lunch, c'est le sandwich. Deuxième rubrique accessibilité, 2 formations. 1. Créer des expositions accessibles aux 4 handicaps. Et ensuite la deuxième, bâtissez un plan d'action accessibilité pour votre équipement. Troisième rubrique, la rubrique stratégie. Première formation, bâtissez votre projet scientifique et culturel. Ensuite, initiez-vous à l'éco-conception et au développement durable. Et enfin, rénovez une exposition permanente. Vous savez, tous les comment pimper, entre autres. Ensuite, dernière rubrique, médiation. Initiez-vous au storytelling. 2. Apprenez à écrire des textes d'exposition. 3. Initiez-vous à la muséographie. 4. Initiez-vous à la scénographie. Et 5. Enfin, initiez-vous au numérique.
Avec mon catalogue de ces 13 formations, j'ai créé des fiches descriptives complètes pour chacune d'entre elles avec les objectifs, les prérequis, les tarifs et surtout le programme détaillé. Je peux te transmettre mon catalogue avec les fiches formation qui t'intéressent si tu as un projet de formation identifié dans le cadre d'un futur de vie entre toi et moi. Bien sûr, même si ces formations sont calibrées sur 2 jours en présentiel, le format pédagogique peut s'adapter. Il suffit de voir ensemble et d'en discuter. Sache que je n'envoie pas le catalogue juste par curiosité ou veille commerciale déguisée en ce pré-Halloween, mais dans le cadre d'un projet défini ou en devenir avec toi et ta structure. Décris-moi donc tes besoins, où tu travailles, etc. lors de ta demande de catalogue. Faire une formation avec moi en présentiel, c'est sous forme d'atelier avec des méthodes agiles et créatives, fun, tu t'en doutes, et performantes, où je te mets le pied à l'étrier pour que tu amorces un travail à poursuivre à ton retour chez toi. Si tu viens apprendre à bâtir ton plan d'action accessibilité ou ton PSC, eh bien, tu commences avec moi en formation. On vise le concret et l'opérationnel. On s'inspire, on lâche prise aussi, on passe un bon moment convivial, on s'entraide avec bienveillance, on rit beaucoup aussi, on signifie au design agile à chaque fois. Bref, je mixe théorie, pratique et design et fun pour te faire passer d'un point A à un point B et pas t'assommer avec des tonnes d'informations et de PowerPoint que tu mettras dans un coin ensuite. Non, je t'apporte les enseignements et je te fais passer à l'action avec mes conseils avisés comme dans un accompagnement accéléré. Certains d'entre vous ont appelé ça des formations action, des formations ateliers et je trouve ces 2 termes très appropriés. Si je peux t'aider, toi et tes collègues par ce type d'accompagnement, au-delà du podcast qui reste toujours une entrée en matière, eh bien, contacte-moi à claire@funnymuseum.com et explique-moi ton projet de formation design, accessibilité, stratégie ou médiation. À la semaine prochaine pour la suite de la mini-série méthode avec le programme muséographique justement, avec un avant-goût d'ailleurs de la formation Initiez-vous à la muséographie que je propose si tu as tout suivi. À très vite!